Et what's up les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un top 5 des voitures modées dans GTA 5. Donc sans vous faire attendre, on va commencer tout de suite. Et pour la 5ème place, on se retrouve avec la Dodge Charger badge de Fast and Furious 5. Donc voilà, je pense que vous la reconnaissez. Donc on va regarder l'extérieur. Donc franchement magnifique à l'extérieur. Mais comme vous pouvez le constater, très bien fait, voilà. Mais à l'intérieur, je vais vous montrer ça avec un petit sniper. L'intérieur, vous pouvez voir, il est franchement dégueulasse. Donc voilà pourquoi elle est en 5ème position. Donc ensuite, voilà, je vais montrer un peu sa tenue de route et un peu voilà, l'intérieur en première personne. Donc voilà, franchement dégueulasse. Par contre les aiguilles marchent, donc c'est pas mal. Donc c'est parti, on va rouler. Et, par contre ce qui est pas mal avec cette voiture, mais voilà, je l'ai essayé quand même sans 5ème place. Je vais vous le montrer tout de suite. Non, il y a un avion là-bas, regardez bien. Attention. Regardez bien, regardez l'avion. Ah, ça a bugué, c'est dommage. Attendez, peut-être que j'ai mal fait. On va réessayer. Comme le faisait tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez voir que l'avion a décollé et la voiture. Enfin, je suis sorti parce que j'ai rentré là-dedans, là en face. Mais regardez si on essaye. Là. Non, ça veut pas. En fait, les roues ça marche pas. C'est dommage. Donc voilà. Donc ça passe pas là aussi. Donc voilà, vous la testerez. Je vous mettrai bien sûr tous les liens des véhicules dans la description. Donc ensuite on va se retrouver pour la 4ème place. Et voilà, on se retrouve avec la 4ème place qui est une Lamborghini Aventador. Donc comme vous pouvez constater, qui remplace la Fazer. J'avais oublié de dire qu'avant la Dodge Charger remplaçait la ADR. Donc voilà, extérieur magnifique, intérieur aussi magnifique, mais elle est en 4ème place car pour moi ça manque un peu de vitesse. C'est franchement dommage, sinon elle est franchement magnifique. Donc je dirais pas le contraire. Vous pouvez voir, finition nickel. Voilà, palette au volant, voilà, magnifique l'intérieur, mais voilà, première personne, mais les aiguilles marchent, donc tout va bien, vous pouvez voir, mais ce qui est aussi dommage, c'est regarder l'aiguille. Faut franchement aller à une assez grande vitesse pour que voilà l'aiguille on la voie en entière. Donc c'est assez dommage, mais sinon elle est franchement magnifique. Elle vaut pour être essayée. Donc on va se retrouver tout de suite pour la 3ème place. Donc on se retrouve pour la 3ème place avec une Nissan GTR qui est remplacée avec la LED. Franchement magnifique comme vous pouvez constater. Donc on va faire le tour. Donc j'aime bien le capot. Donc elle mérite la 3ème place car elle a une très bonne puissance, enfin très bonne, voilà. Donc magnifique. Et mince, excusez-moi, je suis rentré. L'intérieur aussi magnifique. Par contre il n'y a pas les palettes au volant, c'est voilà. C'est un levier de vitesse, mais sinon magnifique. Certains ont des bugs comme quoi, ce qui paraît, le compteur ne marche pas. Mais pour moi, vous pouvez voir, il marche franchement nickel, pas bug de volant. Si j'avais oublié de dire, pour l'instant, nous n'avons pas eu encore de bug de volant. Vous pouvez voir que tout marche et voilà.
Franchement, regardez la puissance en km/h, je suis déjà à 180 alors que la Lamborghini Aventador ne dépassait pas, je crois, les 150 ou 160. Donc c'est ce qui était très dommage. Donc c'est pour ça que elle a mérité la 4ème place. Donc on va se retrouver tout de suite pour la 2ème place. Donc, et on se retrouve pour la 2ème place avec une Ford Mustang GT500 qui remplace la Stratum. Donc franchement magnifique à l'extérieur. Donc elle a mérité la 2ème place car voilà, je kiffe les voitures anglaises, on va dire. Et les Ford Mustang encore plus. Donc voilà. Donc on va regarder l'intérieur. Donc voilà, l'intérieur, voilà, magnifique compteur marche, pas de bug de volant, un petit peu ce que je trouve dommage, le levier de vitesse est un peu dégueulasse, ils auraient pu le faire mieux, mais sinon voilà, magnifique, voilà, d'autres voitures avant étaient plus magnifiques, mais voilà, tout marche, pas de bug d'aiguille, et les aiguilles sont comme si c'était en réalité, parce qu'elles sont comme ça. Donc vous pouvez voir, elle a une assez bonne vitesse, je suis pratiquement à 180, voilà 180 et je n'ai pas de problème, très bonne vitesse. Donc on va se retrouver pour la 1ère place, donc moi je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve pour la 1ère place avec la F1 de Red Bull, donc exactement voilà, la version 2. Donc voilà, magnifique, vous pouvez voir l'extérieur avec les autocollants, nickel, elle remplace la Zen Tourneau. Donc voilà, magnifique, vous pouvez voir aussi l'intérieur, bon, il n'y a pas grand chose à voir. Donc le seul truc que je trouve dommage à cette voiture, c'est regardez quand on rentre, voilà, il n'y a pas de porte. Donc le gros truc dommage, sinon elle est franchement magnifique. Donc elle va à 280 je crois, juste à peu près, vous regardez, je fais une petite accélération, regardez, je suis déjà à 100 les amis. Donc voilà, magnifique. Donc on va se mettre en 1ère personne et franchement très belle voiture. Si vous voulez essayer, prenez-la, moi je vous la conseille. Donc voilà, moi je vais vous laisser sur ces images, je vous dis bon game et ciao tout le monde.